How to get a boy obsessed with you 101. Des fois, je trouve sur TikTok que j'ai de la misère à aller plus en détail, d'être plus spécifique parce que j'ai tellement de haters des fois que je suis comme I wish I could just tell my girls. I wish je pourrais filtrer qui voit mes vidéos, que ça soit juste les girly pops qui veulent actually genre des advice. Mais donc, il y a plein de For You page bizarres en there. Des fois, j'end up sur la For You page des vieux monsieur de 50 ans qui veulent me hate dessus. Fait donc, laissez-moi savoir si vous aimez ça, si vous avez des questions spécifiques, vous voulez que je réponde, peu importe. Aujourd'hui, je vous donne des instructions spécifiques sur comment rendre un boy obsesse avec vous, rien de moins. Obsédez-moi pas. Parce que, comme que je dis toujours, si le boy est pas obsesse, bye. Mais là, je veux vraiment m'asseoir avec vous, masser. Est-ce que j'ai de la misère? Sit down avec vous, faire des vidéos plus unfiltered, mais en même temps plus deep, which I love. Si vous voulez get le boy de vos rêves, comme que moi j'ai fait cette année, parce que oui, mon boy est actually parfait, comme vous comprenez pas. I'm actually not kidding. Je dis pas que je suis genre une life coach or anything. Non. Mais mes deux livres bref, c'est Why Men Love Bitches puis The Love Seduction. Ça, c'est deux livres que je recommande à toutes les girlies tout le temps parce que c'est dans deux livres qui ont changé ma vie. Je vais vous donner des tips and tricks sur comment le rendre obsesse avec vous. Obsess not in a toxic way, mais in a way to keep them. Je pense tout le temps au long run, pas short-term obsession. Je veux que ça soit a long-term obsession, if that makes sense. Fait que j'ai écrit plein de petits points pour vous. Les gens, ils pensent que c'est comme un nightmare dating, que c'est difficile. C'est comme faut que tu changes ton mindset. C'est pas something that happens to you, c'est toi qui contrôle tout dans ton dating life. Donc, faut que tu prennes contrôle de toi, tes émotions, puis tu vas voir que c'est le fun dating. C'est vraiment genre, pas une game. Faut que tu vois ça comme un challenge, un fun challenge, puis faut pas que tu prennes ça trop au sérieux non plus, tu sais. Puis une autre chose que j'entends souvent, c'est que les girls disent ouais, mais c'est facile de dire que c'est facile de dater quand t'es belle ou quand t'es magnifique. Moi, qu'est-ce que j'ai appris dans mes livres, c'est que le dating, ça a zéro rapport aux looks. Oui, il y a des gens qui ont des préférences, il va tout le temps avoir quelqu'un plus beau que toi. Mais, deux exemples. Si tu penses à Marilyn Monroe, Cléopâtre, ça c'est genre des gens qui sont reconnus comme étant des bombshells, comme étant des grandes séductrices qui dégageaient de quoi. Toutes les boys étaient obsessés avec eux. Mais if you go back, mais là tu sais, Cléopâtre, on n'a pas de photo d'elle, mais apparemment Cléopâtre était pas si belle, elle avait un long nez, était pas considérée une femme belle dans le temps-là. Même chose pour Marilyn. À la base, if you go back, il était belle. Il était pas considéré comme des bombshells là, à l'âge de 21 ans quand il était jeune. C'est eux qui sont build un caractère. Marilyn Monroe, c'est sa voix, c'est ses cheveux, c'est ses outfits, c'est le clash avec l'innocence et sa sexualité ensemble. C'est vraiment quelque chose qui ont construit ces femmes-là. On pense que être séductive, c'est quelque chose qui est comme inné en toi ou qui est facile, mais non, c'est quelque chose d'extrêmement calculé. Moi, c'est ça que j'ai réalisé en lisant les livres que j'ai lus. Il faut que tu penses à tes affaires pour devenir une personne séductive. C'est vraiment ça. Parce que moi, avant, j'étais comme, ça va arriver tout seul, ça va se faire tout seul. Non, guys, faut que tu calcules tes affaires. C'est quasiment une performance. C'est comme une pièce de théâtre. C'est un art, la séduction. Numéro 1. Say less than you're supposed to. Faut vraiment pas que tu overshare. Surtout au début, faut qu'ils comprennent rien. Faut absolument que le boy comprenne rien sur toi. Moi, j'avais un esti de problème avec ça parce que do you know me? I talk. Mais j'ai réalisé que d'écouter le boy, c'est vraiment bon aussi parce que tu peux écouter qu'est-ce qu'il recherche, écouter puis t'adapter selon qu'est-ce qu'il dit. Moi, on va se dire que je suis une professional oversharer. Avec des boys, j'ai vraiment appris dans les années de ne pas faire ça. Mon chum que j'ai maintenant, il me dit tout le temps oh my god, you're so mysterious, I don't know anything about you. Il me dit ça genre au pire il y a une semaine puis ça fait 4 mois qu'on se connaît. Je suis comme what? Au début, c'est pose des questions sur tes ex. Keep it to yourself. Keep it light. Don't tell them that you've been through bad experiences ever. Tu sais, nous, là, les girls, on sait qu'on romanticize les boys, ok? Les boys qui nous haïssent, là, les boys qui nous ghostent, les boys qui nous répondent pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous répondent pas. Fait que quand tu gardes un petit espace comme ça, le boy, il va se poser des questions. Elle est où? Elle fait quoi? Elle est avec qui? Est-ce qu'elle date d'autres gens? Il va être stressé, je vous jure. Overshare pas de où vous allez, qu'est-ce que vous faites. T'sais, tu peux dire, oh, I have plans tonight. T'as pas besoin de dire avec qui. Quand, comment, si c'est retourné chez toi, you don't have to tell me anything. Il va stresser all night au pire. Numéro 2, don't show weakness. Si tu lui dis you've been treated bad before, ça va lui montrer que
t'es peut-être dans un pattern. Souvent, c'est un cercle vicieux. Les femmes qui sont dans des relations toxiques ont vraiment plus de chances d'aller dans une autre relation toxique. Donc, les boys, ils savent ça. Pour qu'ils soient obsessés avec toi, spécifiquement, faut que tu dis que tous tes ex, tous les gars que t'as fréquentés, ils t'ont bien traité, ils t'ont acheté des fleurs, ils t'ont emmené dans les plus grands restos, ils t'ont jamais laissé marcher seul. Faut vraiment que tu montres que tu acceptes seulement que the best of the best, la crème de la crème. Les boys, ils veulent tout le temps surpasser tes anciens partenaires. Ça, c'est un human nature thing, là. Les boys veulent tout le temps être ton meilleur, your best boyfriend, your best partner. Fait que là, lui, il va essayer de tout surpasser ça. Puis il faut tout le temps que tu mettes la barre haute dès le début. Parce que si tu le fais pas, il va jamais le faire. Tu peux pas demander pour plus 6 mois plus tard, il va pas le faire. Il va pas vouloir le faire. Everything from day one. Numéro 3. Don't be desperate. Le livre Why Men Love Bitches, c'est genre le meilleur livre pour expliquer, c'est le temps prouvé à quel point les hommes adorent les femmes selfish. Les femmes qui se priorisent, qui ont une vie, là, puis qui worship pas leur boy à un autre niveau. Faut tout le temps que tu sois prête à partir. Un homme va te respecter 1000 fois plus si t'as tout le temps un pied out the door puis t'es prête à partir si disrespect que si tu te laisses disrespect over and over again. Là, il va juste tout le temps prendre plus d'espace à te disrespect. That makes sense? Don't be desperate dans le sens, si le boy texte pas, texte-le pas. Si le boy, il veut pas hang out, tu veux pas hang out, t'as d'autres choses à faire. Puis faut pas que tu sois butthurt, faut pas que tu demandes de questions. Une des meilleures leçons que j'ai apprises, c'est there's no such thing as quelqu'un qui t'ignore. Les gens qui t'ignorent, c'est des gens qui ont une vie au pire, comme ils travaillent, ils ont des amis, ils pensent juste pas à toi. Puis c'est pas t'ignorer, c'est juste ils ont une vie. Fait que fais la même chose, t'as une vie. Va hang out avec tes friends, va work out, trouve un hobby. Tu travailles, you do your own thing. Fait que si un boy cancel, ben ok, c'est chill, peace, bye là. You're on to the next. Faut pas que tu sois desperate pour un gars taille, ever. Je pense qu'au début, faut toujours que le gars t'écrit en premier. Toujours. Effort-wise, le boy, faut qu'il donne 80% d'effort, la fille, faut qu'elle en donne 20%. Fait que lui, faut qu'il donne vraiment plus de jus pour que toi, tu y en donnes. Mais, oublie pas, pour avoir du juice, faut que tu en donnes un peu. Puis moi, c'est une des choses que j'ai appris avant, là, moi, là, j'avais tellement un gros ego, je donnais 1% de jus. Fait que le boy, après 2 semaines de me courir après, il give up, là. Personne veut se sentir rejeté pis pas bien, tu comprends? Fait que faut que tu donnes juste assez de jus. Mais faut quand même que tu laisses te double text des fois, faut quand même que tu laisses wonder, oh my god, est-ce qu'elle m'haït? Est-ce que j'ai dit quelque chose de wrong? Faut que tu laisses overthink un peu. Fait 80-20% au début, ok? Puis là, quand il te traite bien, là, tu peux commencer à donner un peu plus de juice. Mais faut toujours qu'il t'en donne plus. Dating, c'est comme un business. Faut que tu vois l'énergie comme de l'argent. Qui donne plus d'argent? Qui gagne de l'argent? Qui perd de l'argent? Qui fait bankrupt? Si toi, t'es bankrupt, là, pis t'as plus d'argent, bye, you're desperate. So don't be desperate. Ensuite, don't talk about your intentions. Qu'est-ce que tu recherches? Faut pas que tu dises, moi je recherche du sérieux, je recherche un husband. Non. Comme, non. Faut tout le temps que tu laisses ça vague. Faut pas que tu overshare. Faut que tu dis, moi je suis ouverte d'esprit, tu sais, comme, if it happens, it happens, if it doesn't, it doesn't. Ça enlève la pression, numéro 1, puis numéro 2, ça montre que t'es pas desperate for love, là. Comme toi, ton temps, ton amour, c'est valuable, puis tu vas pas le donner à n'importe qui, fait que, oui, tu le recherches, mais je trouve que le mot « je recherche juste ça », c'est comme... Ça fait souvent peur aux boys. Souvent, les boys, ils veulent qu'est-ce qu'ils peuvent pas avoir. Fait que laisse le mystère. Open... Oh, I'm open, but I'm not sure. I'm just testing the water, seeing what happens, mais... Je sais pas. Comme mettons que tu dis je cherche rien de sérieux, unconsciously le boy va être comme I wanna change your mind. Quand je disais au boy c'est que j'avais jamais eu de chum, which was the case, c'était vrai. Il voulait tout le temps avec mon premier chum. C'était genre le plus gros king. C'est comme un challenge. Les boys, ils veulent conquer undiscovered waters. C'est vraiment ça que c'est, guys. Ensuite, let him take care of you. Je vous jure qu'un gars qui veut du sérieux avec vous, il va vouloir provide, il va vouloir prendre soin de toi, il va vouloir investir dans toi. Puis genre, être dans sa feminine energy, ça veut dire tellement de choses. Je sais que les gens ils en parlent tout le temps, puis c'est tellement genre compliqué. C'est quoi ça, être dans sa feminine energy? C'est juste laisser de l'espace à l'homme d'être dans sa masculine energy. Des petits exemples très faciles. Demande pour de l'aide. Parce que moi, 90% of the time, I actually need help with, je sais pas, monter un cadre, monter un meuble, reach pour une assiette ou je sais pas, peu importe que ce soit des petites choses, demande de l'aide, puis je vous jure que
ça va le faire sentir bien. Ça a été prouvé que les hommes tombent en amour quand ils rendent des services puis ils prennent soin d'une femme. Ils release l'hormone de l'amour quand ils font ça pour les femmes, je vous jure. Fais-les sentir comme s'ils contribuent à ta vie de façon positive. Fait un homme qui veut voir long terme avec toi, s'il contribue à toi et ton futur, at the end of the day, ça va te bénéficier toi et lui. Donc, demande-lui des services. Puis ça n'a pas besoin d'être huge, là. C'est pas besoin d'un gars riche, là. Moi, je dis tout le temps aux girls, un gars généreux avant un gars riche. 100 000 %. Puis là, les gens qui sont comme « Ah, ouais, mais il faut que tu sois riche pour pouvoir provide. » Guys, si vous auriez rencontré mon père puis ma mère quand mon père il avait 16 ans, ma mère avait 14, ok? Qu'est-ce que ma mère m'a dit l'autre jour? Elle dit « Ton père était mécanicien part-time au secondaire puis il m'achetait plein de linge parce qu'il me trouvait belle puis il voulait me voir dans le linge. » Genre, mon père avait pas d'argent, là. Bref, fait que juste, vous allez savoir qu'un gars va investir dans toi, qu'il soit riche ou pas. Ouais, un homme aime se sentir comme s'il est ton protector. Pas physiquement, mais côté genre émotionnel, monétaire. Make it known que t'es grateful. Comme pour vrai, depuis que j'ai rencontré mon chum, je me sens tellement genre safe. Puis juste côté genre, tout, je sais que he has my back puis il va prendre soin de moi, genre, no matter what. Puis quand tu le fais feel bien par rapport à ces actions-là, il va juste continuer à vouloir prendre soin de toi puis à être dans son masculine energy autour de toi, tu comprends? Ok, mais là, ça revient aux autres points. Get a life and stop texting him all day. Guys, moi là, genre, je texte pas, je ne texte pas, puis trust me, tu le textes une fois par jour, 2 fois par jour, surtout au début quand tu le dates, comme, you have no business texting him all day, ok? Comme moi là, je texte ma best friend all day, every day, ok? Mais lui, il faut qu'il sache que me texter, c'est littéralement un privilège. Je te donne pas mon 100% until you're my boyfriend, tu comprends? Fait que quand t'es dans le dating stage, you have no business texting someone 24/7. No business. Puis tu vas overshare for no reason. Genre, don't do it, okay? So get a life and stop texting him, okay? Faut que lui soit obsessé. Lui te texte. Lui se demande des questions. Toi, t'es detached, okay? The law of detachment is absolutely real. Ça veut pas dire que tu cares pas. Ça veut juste dire que comme, I'll talk to you when I see you. Fait que fais des plans. Fais des plans pour me voir. Puis là, je vais te parler. People fall in love avec ton absence. Dans le livre Law Seduction puis 48 Laws of Power par Robert Greene, c'est genre mes livres bref, ça dit use absence to increase respect and honor. Donc utilise ton absence pour faire les gens te respecter et te honorer. Puis dans le fond, ça dit too much circulation makes the price go down. Fait que trop de contacts, si tu le vois trop souvent, trop. Ça, c'est une autre chose que je dis souvent. Allez pas sur 3 dates en une semaine. Moi, je dis le premier mois de dating, c'est 1 date par semaine maximum. Prenez votre temps, ok? Great things take time, ok? Fait quand il y a trop de circulation, ça fait le prix descendre. Le plus qu'ils te voient, le plus qu'ils entendent de toi, the more common you appear. Genre, ok. Genre, what don't I know about you? Et avec ça vient les réseaux sociaux. Moi, qui est une personne qui est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, mettons Instagram, c'est là que tous mes boys me suivaient dans le fond. Tu sais là, tu poses des thirst traps, tu poses des selfies, going out with the girls. Guys, it's thirsty. Don't do it. If you do something, do it for you. Don't post for a boy. Si tu postes trop, t'es où partout, tout le temps, il va pas wonder, ah, et où? Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, on le sait déjà, c'est parti sur Instagram à chaque jour, 8 fois par jour. C'est bon des fois de pas publier rien pendant un petit bout pour qu'ils se demandent, ah, es-tu sur une date ce soir? Ah, qu'est-ce qui se passe? Où elle fait quoi? Avoir de l'espace et de l'absence, c'est une bonne chose. Soyez humble, ça c'est une autre chose très importante. Trust me, ils vont find out toutes les choses cool que vous avez faites, mais sprinkle it here and there. Pas tout d'un shot. Ça va être plate après, tu comprends? Plus graduellement, c'est plus impressionnant que t'es humble puis que t'es pas en train d'être comme ouais, moi j'ai fait ça. Puis moi je suis cool parce que j'ai fait ça. Puis je connais ci, ça, tu sais. Soyez humble. Fait que là, je vous ai dit, gardez de l'espace, don't text him too much, don't call him quand vous datez. Mais quand vous êtes avec lui, vous êtes fully there, vous êtes warm, vous êtes chaleureuse, vous êtes content d'être là, vous êtes souriante, vous êtes positive. Il n'y a rien de plus turn off qu'une personne qui chiale, qui parle de ses problèmes. C'est rainbows and butterflies. Il faut que le gars, il se sente comme s'il est léger comme un nuage quand il est avec vous. Be your positive self. Ben moi, naturellement, je suis vraiment comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment facile pour moi, mais je sais qu'il y a des gens plus cynical and all. Fait mais tu sais, be challenging too, là. I'm not saying to be a freaking boring brick wall. Faut que ça soit le fun, que ça soit light-hearted, for sure.
au début du dating. Ça, c'est comme plus un truc, pas not to make him obsessed with you, mais c'est plus... Je veux qu'on se respecte, les girls. Moi, là, c'est comme mon number one trick que j'ai à toutes les girls. Respectez vos boundaries, respectez vos valeurs. C'est ça qui va faire en sorte qu'un boy, il va vous voir comme une wife. Si le boy cancelle sur vous une fois, c'est une chose. Faut lui donner le bénéfice du doute. Mais s'il fait 2 fois, boy, bye. Faut pas que you go back on your word parce que tu vas être pogné avec un gars qui manque de respect puis qui voit que tu te laisses manquer de respect. Si vous voulez attirer des quality men, il faut que tu te priorises, tu priorises tes boundaries, puis tu respectes tes valeurs. Je vous jure, vous allez attirer des quality kings qui veulent prendre soin de vous. Fait que long story short, t'es ta propre priorité. Don't lose yourself for a boy. Don't do it. Puis après ça, quand ça devient sérieux, de plus en plus, il va pouvoir peel tes layers, puis il va quand même t'aimer parce qu'il est obsesse. S'il est pas 10 fois plus obsesse avec toi que toi t'es avec lui dès le début, he's not that into you. Puis s'il texte pas, fait pas de plan, he's not that into you. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est ça que j'ai réalisé, genre, it's so simple. Les girlies qui ont des problèmes de confiance en soi, parce que I've been there, guys, I've been there. It's not a you problem, it's a they problem. Mais genre, it's not even a problem, it's just, you're not their person. T'es pas la personne pour eux, puis c'est pas parce que t'es pas amazing, c'est juste parce que ça t'est déjà arrivé d'aller sur une date avec un gars qui était incroyable, beau comme un cœur, puis qui avait juste pas de spark? Oui. Donc, le gars était amazing, mais il était juste pas pour toi. Bref, so, arrêtez de vous mettre autant de pression quand vous datez. Dating should be fun. La seconde que vous prenez contrôle de vos émotions puis que vous vous détachez, surtout dans les early stages of dating. It's nice to feel something, it's nice to catch feelings, de sentir les butterflies. Mais au début, si tu veux qu'il soit obsessé avec toi, faut que tu sois détaché, je vous le dis, guys, je vous le dis. Faut que tu aies ta vie, faut que tu continues à vivre, puis que tu sois ta propriété. Quand t'es avec lui, tu peux être folle, tu peux être drôle, tu peux être toi-même, c'est ça, tu comprends? Moi, avant, j'étais comme, c'est 100% ou c'est 0. Non. Au début, là, moi pis mon chum, les premiers 1 mois qu'on s'est vu, on se voyait 1 fois par semaine. Là. Tu comprends? Genre, ça a pris du temps. Le build-up, c'est nice. Quand tu deviens plus confortable, c'est là que tu peux t'ouvrir un peu plus, que tu peux être un peu moins mystérieuse. Oh my god, mais il y a rien de plus fun qu'être mystérieuse. Comme, honnêtement, avec le temps, j'ai appris à aimer ça, parce qu'avant, j'étais genre... Bref, c'est pas mal ça pour mon premier vidéo. How to make him obsessed with you. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi les vidéos que vous voulez voir. Si vous avez des questions, je préfère un Q&A aussi. Je vous aime.